C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux au rendez-vous du Flash Info sur l'Économiste TV. Ce lundi, la 4e réunion statuaire du Conseil des ministres de l'UEMOA en 2025 s'est tenue dans les locaux de la BCEAO au Bénin sous la présidence de Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Les travaux ont permis de dresser un état des lieux macroéconomique globalement rassurant pour l'Union. La croissance économique reste robuste avec un PIB réel en hausse de 6,6%, soutenu par la consommation intérieure, les investissements publics et privés, ainsi qu'une campagne agricole jugée satisfaisante. L'inflation poursuit son recul pour s'établir à moins 1,3% en glissement annuel, tandis que le déficit budgétaire continue de se réduire, traduisant les efforts d'assainissement des finances publiques. Les échanges extérieurs se sont également améliorés, portés par la progression des exportations et la baisse des coûts à l'importation. Tout en saluant ces performances, le président du Conseil a appelé les États membres à rester vigilants face aux risques persistants liés aux tensions géopolitiques internationales, à l'insécurité dans certaines zones de l'Union, aux effets du changement climatique et aux fortes attentes sociales. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, de renforcer la solidarité entre États et de maintenir une discipline budgétaire rigoureuse. Les ministres ont également examiné le budget 2026 des organes de l'Union, la surveillance multilatérale et les rapports des principales institutions communautaires, notamment la BCEAO, la BOAD, la Cour des comptes et l'AMF-UMOA. Dans ce contexte régional globalement résilient, certains marchés nationaux se distinguent dans une dynamique financière particulièrement soutenue. C'est le cas du Nigeria où le marché des titres de créances à court terme a connu une accélération notable en 2025. Les émissions de commercial papers ont fortement progressé, permettant aux entreprises de mobiliser rapidement des ressources pour leurs besoins de trésorerie. Cette évolution traduit un renforcement de la liquidité, un appétit soutenu des investisseurs et une confiance accrue dans les réformes économiques engagées par les autorités nigérianes. La dynamique a également touché le marché obligataire avec des émissions majeures orientées vers les infrastructures, l'énergie et les projets climatiques, contribuant à l'expansion globale du marché des capitaux nigérians. Au-delà des marchés, les équilibres financiers des États restent étroitement liés à leurs relations avec les institutions financières régionales et internationales. À ce titre, le règlement du différend entre Ghana et Afreximbank constitue un signal important. Le conflit portait sur une facilité de crédit de 750 millions de dollars accordée en 2022 dans un contexte de restructuration des dettes ghanéennes sous l'égide du FMI. L'accord, trouvé le 25 décembre, met fin à une période d'incertitude qui avait pesé sur la crédibilité financière du Ghana et à la notation d'Afreximbank. Sans en dévoiler les termes, les deux parties évoquent une solution mutuellement satisfaisante permettant de préserver le statut de la banque et de rétablir la confiance des investisseurs. Enfin, l'année 2025 aura été particulièrement éprouvante pour le Sénégal. Le pays a traversé une crise de confiance liée à la révélation d'une dette publique plus élevée que prévu, entraînant des dégradations de notation souveraine et un accès limité aux marchés internationaux. Privé de financement extérieur, l'État sénégalais s'est largement tourné vers le marché régional et l'UEMOA pour couvrir ses besoins budgétaires. Malgré ce contexte tendu, des perspectives de redressement émergent, portées par le démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière et par le lancement du New Deal technologique inscrit dans l'agenda sénégalais 2050. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro. Merci pour votre attention. Restez connectés à nos canaux digitaux pour ne rien rater.